bonjour tout le monde. Juste une petite vidéo là concernant EDF qui demande à l'État le remboursement de 8 milliards et demi à peu près, hein. Voilà, donc c'est rigolo parce que c'est l'État qui demande à l'État de se positionner sur une somme que l'État se devrait à lui-même. Donc là, moi, j'avoue que là, j'en perds mon latin, hein. Oui, oui, j'en ai fait un peu du latin. Donc, tout est ficelé parce que tout est ficelé en l'état, quoi, si je comprends bien. Parce que, en fait, bon, déjà, j'avais fait une petite vidéo là concernant l'OPA que se prépare à faire Macron là pour racheter EDF, hein. Voilà, les 16% qui manquent. Alors, donc, parce que EDF est détenu à 84% par l'État et il y a 16% qui restent, qui sont détenus à travers les actionnaires en bourse et les actionnaires stock options qui sont eux des salariés de EDF. Alors, donc, EDF est soumis à ce bouclier tarifaire qui avait été instauré donc par Jean Castex en janvier 2022 parce que c'était pour éviter la hausse des 4% pour ne pas la répercuter sur les particuliers comme nous. Bon, alors maintenant, donc on sait que EDF est contraint, hein, comme je le disais aussi dans cette vidéo, EDF donc est contraint à vendre sa production à 5 fois moins cher que le prix du marché réel. Donc j'ai expliqué pourquoi EDF était endetté, etc., etc. Bon, alors maintenant EDF se rebiffe. Donc dans les médias mainstream, on vous explique que EDF était obligé, c'était sa responsabilité pour protéger les actionnaires en bourse, pour protéger les actionnaires stock options salariés. Mais alors je ne comprends pas. Qui a porté ce recours? EDF qui est détenu par l'État à hauteur de 84% ou ses actionnaires? Auquel cas, si ce sont ses actionnaires, il faudrait que ce soit des actionnaires qui demandent. Je ne sais pas du tout comment est ficelée la procédure, hein. Je ne sais pas du tout parce que là je ne comprends rien du tout, hein. Le Conseil d'État, c'est quand même quelque chose qui est très 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 haut, c'est la plus grande juridiction, on va dire, administrative de l'État. Donc, pour moi, là, je ne comprends pas, hein. Je comprends pas. Et comment maintenant le Conseil d'État va répondre à l'État? Euh, c'est quoi là le Conseil va dire oui, effectivement, l'État doit 8 milliards et demi à l'État. Parce que le Conseil d'État, ok, mais le Conseil d'État aussi, ça se traduit, si vous voulez, pour nous, hein, les gens du peuple, par les tribunaux administratifs. C'est-à-dire que quand, par exemple, un particulier a un recours à faire parce qu'il n'est pas content, il saisit le tribunal administratif. Je ne sais pas, il peut très bien, oui, saisir le tribunal administratif pour l'EDF. Pour EDF parce qu'une facture, il n'est pas content de sa facture, etc. Ou quand vous saisissez, je ne sais pas, tout ce qui est l'État, quoi. Le tribunal administratif, c'est pour les particuliers, c'est pour les entreprises qui saisissent l'État parce que c'est l'État qui est en cause. Mais là, EDF, détenu à 84% par l'État, fait un recours contentieux contre l'État. Bon, je sais pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, voilà. Donc, je suis désolée, mais c'est 8 milliards et demi d'une manière ou d'une autre, hein. Je ne sais pas comment va être ficelée non plus la décision qui va être rendue par le Conseil d'État. Si le Conseil d'État dit oui, effectivement, EDF est dans son droit, donc ok, l'État lui doit 8 milliards et demi. Je vous signale que c'est le serpent qui se mord la queue parce que
les 16% qui restent là, qui vont être rachetés par l'État au titre de cette fameuse OPA, donc c'est nous, les Français, qui allons les payer, puisque je disais ensuite, une fois que tout sera rentré dans le capital de l'État à hauteur de 100%, Macron, en fonction de l'Union européenne, en fonction de la concurrence, eh bien, il va vendre, si vous voulez, par appartement les lots de EDF. Enfin bon, j'expliquais tout ça dans cette vidéo. Mais les 8 milliards et demi, imaginons que le tribunal, le Conseil d'État dise ah oui, oui, ok, EDF est fondé à réclamer cet argent. Mais c'est nous, d'une manière ou d'une autre, qui allons régler ces 8 milliards et demi, en plus des 16%. Donc on va se retrouver à payer 16% pour que l'État détienne 100% de EDF, mais aussi on va devoir payer les 8 milliards et demi à EDF parce qu'il dit qu'il a été contraint de vendre sa production à très bas coût. Alors, quelle que soit l'issue de cette décision rendue par le Conseil d'État, sachez que c'est nous qui allons payer la note. Voilà. Donc, c'était mon petit regard sur EDF, là, qui fait un recours contentieux. Alors là, j'aimerais bien savoir et comment est ficelé et formulé ce recours. Voilà, et écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, voilà, abonnez-vous. Sur ce, bien moi je vous souhaite une bonne journée, parce que la note, waouh, ça va être vachement élevé. Salut!